Amis fans de Star Wars, bonjour à tous. On se retrouve pour une toute première vidéo sur mon sabre laser qui est le Guardian, modèle de Guardian du site américain Ultra Sabers. Pourquoi cette vidéo déjà? Parce que je trouve que on en trouve beaucoup en fait de vidéos de review de sabre laser, mais il y en a très peu en français. J'ai vu quelqu'un qui faisait une vidéo en français sur des sabres de Saberforge, voire même qui comparait avec Ultra Sabers. Il y a vraiment très peu de vidéos là-dessus et j'ai trouvé ça sympa. Il y a beaucoup de fans de Star Wars en France et je pense que ça pourrait intéresser du monde. Voilà. C'était juste pour la petite anecdote. Après, on va passer au sabre directement. Donc le Guardian, c'est la réplique du sabre d'Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 1, La menace fantôme. Euh, c'est franchement, c'est un très beau sabre. Vraiment, il est magnifique. Vous avez donc le manche qui est en aluminium, très lourd, très solide. Vous avez une lame en polycarbonate qui est conçue pour le combat. Vous pouvez vraiment entrechoquer deux sabres avec, il n'y a pas de souci, ça cassera pas. Et qui est ultra lumineuse, qui va permettre donc de conduire la lumière qui est envoyée par une LED située à peu près à ce niveau-là dans le sabre. Votre lame, vous pouvez la fixer au sabre grâce à trois vis de serrage. Celle-ci, hop là. Et celle-ci, assez intéressant sur ce modèle-là, justement, parce que justement vous avez trois vis, alors que sur la plupart des modèles, vous n'en avez qu'une seule. Donc ça c'est quand même pas mal, ça permet d'avoir une lame qui vraiment ne risque pas de partir si vous frappez avec. Vous avez de l'électronique à l'intérieur, bien sûr, donc une LED comme je vous l'ai dit ici, un bouton d'activation, à l'intérieur un jeu de batterie, des 14500, pour ceux qui se posaient la question, et une carte son, dont le son va sortir par un haut-parleur situé à la base ici du manche, et le son va sortir par ici. On va l'allumer tout de suite pour que vous voyez un petit peu l'éclairement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est très brillant, hein. Il n'y a pas de souci, je suis dans une pièce en plus qui est bien éclairée, donc ça se voit très bien. Alors c'est sûr qu'à l'extérieur, en plein soleil, c'est pas aussi saisissant. Pour ça, ils font ce qu'on appelle des day blades, qui sont des lames qui ne sont pas, en fait, qui sont pas blanches comme ça, et qui vont être colorées de manière à ce qu'on voit mieux la couleur de votre lame, tout simplement. Donc en plein jour, il ne faut pas vous attendre à avoir une lumière éblouissante. Par contre, quand vous êtes soit en pleine nuit, soit dans une pièce qui est sombre, là, il n'y a pas de souci. L'éclairement est vraiment très impressionnant jusqu'à peu près le milieu de la longueur de la lame. Ensuite, ça diminue un petit peu, mais vraiment rien de dramatique. Je pense que ça se voit à la vidéo. Ouais, on voit que c'est quand même plus éclairé à la base du sabre qu'au bout. Voilà. La carte son, comme je vous l'ai dit, le son sort, hop là, par un haut-parleur qui est situé à ce niveau-là. Là, vous voyez, si je bouge ici, là, j'ai plus de son. Et je peux également configurer les fonds sonores. Donc là, on va éteindre le sabre, on va rallumer et on va passer dans le menu configuration en faisant un appui long. Là, je suis sur l'épisode 7, j'appuie une autre fois, je passe sur le thème de Dark Vador. Là, je passe sur un thème sans son. Intéressant si vous prévoyez de rejoindre une académie de sabre laser, parce que vous ferez du sabre sans le son. Donc c'est par là qu'il faudra passer, ou configurer un son pour mettre le sabre en mute, en fait, tout simplement. Hop. Le son de base de la carte son, qui est l'Obsidian, si je le valide, enfin un appui long. Voilà. Et là, vous voyez que vous n'avez pas du tout le même son que tout à l'heure. Vous avez les sons quand vous bougez le sabre. Le flash on clash, qu'ils appellent, quand deux sabres s'entrechoquent. Ici, ça je trouve ça super sympa, en plus ça fait un peu un effet laser, ça clignote très vite. Et voilà. Dans les vidéos qui vont suivre, je vous ferai une review complète de la carte son à l'intérieur et comment la configurer. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de relier en fait votre sabre à un PC ou un Mac, peu importe, installer le soft qui va bien et vous reliez en fait via un micro USB la carte son de votre sabre laser à votre PC ou à votre Mac.
Et vous pouvez configurer entièrement les sons qui sont à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment sympa puisque vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Quoi vous dire d'autre? Je vous montrerai également dans une autre vidéo comment commander sur le site d'Ultrasaber parce que pour les novices, ça peut être des fois un petit peu déroutant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis j'espère vous revoir très très bientôt. À très bientôt, ciao ciao.